Pour cela, j'aime proposer à mes clients un exercice sous forme de tableau en 6 colonnes. Dans la première colonne, je vais décrire la situation que j'ai vécue de manière subjective. Par exemple, dans cette colonne, je pourrais écrire « Aujourd'hui, j'étais très stressée pour un examen. Mes parents ont commencé à m'en parler, me demander si j'étais prête, s'ils voulaient qu'ils m'interrogent, etc. Ce qui m'a stressée encore plus. Ça m'a fait penser que je n'étais pas prête, que peut-être je n'avais pas assez révisé, que j'allais rater. Donc ça m'a énervée, j'étais en colère contre eux et je leur ai mal répondu. Eux l'ont mal pris aussi et au final, on s'est tous pris la tête. Dans la deuxième colonne, je vais noter ce que j'ai ressenti dans mon corps et dans ma tête, c'est-à-dire mes pensées. Par exemple, dans cette colonne, on pourrait écrire « Avec leurs questions, ils me font douter de moi-même, du fait que j'ai assez révisé ou pas. Tout à coup, je me sens très crispée, j'ai envie de crier, de hurler ou de casser quelque chose. » Dans la troisième colonne, on notera le nom que l'on pourrait donner à cette émotion. Ici, ce serait par exemple de la colère qui pourrait dévier en culpabilité par rapport au fait de n'avoir potentiellement pas assez révisé. Dans la quatrième colonne, je vais noter ce que j'ai fait concrètement dans cette situation. Là, je pourrais écrire que je leur ai répondu de manière très agressive en leur disant que j'en avais marre qu'ils se mêlent de mon travail. En 5, je vais noter le résultat que ça a produit. Ici, par exemple, ça pourrait être le fait qu'ils l'ont mal pris et qu'au final, on se soit tous pris la tête. En 6, donc dans la dernière colonne, je vais noter ce que j'aurais pu faire à la place. Là, je pourrais écrire que j'ai compris que ce qu'ils me disaient m'énervait, me faisait culpabiliser, etc. mais que ça ne venait pas d'eux directement. Donc, j'aurais pu leur répondre calmement que non merci, je n'avais pas spécialement besoin d'aide. Vous pouvez faire cet exercice à chaud, c'est-à-dire juste après que la situation ait eu lieu, ou à froid, par exemple le soir, en rentrant chez vous calmement. C'est un très bon exercice à faire également avec des enfants au moment du repas, par exemple, en leur demandant les choses plus simplement, comme quel a été le meilleur moment de ta journée et pour quelle raison ? Ou quel a été le pire moment de ta journée et pour quelle raison. L'objectif n'est pas de se culpabiliser sur nos comportements ou agir comme des robots, mais simplement de mettre des mots et mettre du sens sur les émotions vécues.